1941, année d'implantation du seul centre de concentration en France. Situé en Alsace près d'un filon de granit rose, ce fut 52 000 détenus enfermés, dont 22 000 morts, jusque sa fermeture en novembre 1944. Un événement a été mis en place par l'association Multicité pour répondre à l'appel à projet de la DICRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, pour parler du camp de concentration de Struthof. C'est effectivement nous qui avions proposé ce projet-là, qui a été retenu, et donc on est allé au bout de notre idée. Et ça faisait déjà partie du point culminant du projet, la visite de Struthof. Dans l'est de la France, à 50 km de Strasbourg, Natzwiller. C'est ici que le 1er mai 1941, le Reich allemand va ouvrir un camp de concentration, le Konzentrationslager de Struthof. Alors la visite du camp, c'était assez bizarre puisqu'on est arrivé dans un décor très neigeux, très féerique et tout ça. Et on a vécu des choses qui font froid dans le dos. Et le fait de pouvoir, à certains moments de la visite, se faire notre propre opinion sur comment les gens vivaient dans le camp, sur ce qui pouvait s'y passer, c'était vraiment très très impressionnant. Pour ce faire, 9 membres de Multicité, dont 2 bénévoles, sont partis à Struthof, dont Loïc, animateur numérique à l'association. Il a créé un film pour capter et retransmettre les émotions du lieu qui a été diffusé durant une soirée débat au sein du centre social du Vermandois. L'idée c'était que sur le séjour qu'on devait passer en Alsace, donc à Struthof, c'était de ramener un souvenir vidéo pour pouvoir le montrer aux adhérents du centre social et à tout le public pour expliquer un petit peu ce qu'on avait vu. On invite les gens à venir dialoguer, à venir voir. C'était pas une partie de plaisir, mais on aimerait partager notre ressenti. Idéalement, ça aurait été vraiment intéressant, peut-être qu'il va y en avoir, on ne sait pas, mais ça aurait été vraiment sympa d'avoir des gens aussi pour qui le racisme c'est quelque chose de banalisé. Au contraire, il faut nouer la discussion, même si c'est parfois difficile, parce qu'on a aussi des gens qui sont très butés sur le sujet, mais au contraire, moi je pense que c'est une vraie force de pouvoir discuter dans notre pays et notamment de pouvoir discuter de ce genre de sujet. La soirée débat a réuni plus de 20 participants, remplissant la salle d'une certaine émotion. En voyant cette vidéo, ce film, on arrive à voir directement qu'en fait, c'est pas vraiment ce qu'on nous a raconté au niveau des cours. Tout ça, c'est beaucoup moins poignant. Et puis ça fait poser des questions en fait. On se rend compte de la réalité de ce qu'il y a eu en fait il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, le racisme, il se cantonne plus à la culture, il se cantonne aussi parfois juste au choix sexuel, il se cantonne parfois juste parce qu'on est un peu plus vieux. On peut insulter quelqu'un de sale vieux, on pense que c'est logique. Nous, ce sur quoi on insiste, c'est vraiment le côté banalisation de ça, et il ne faut vraiment pas que ça tombe dans la banalisation. Des discriminations qui ont eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale et qui, malheureusement, continuent sur certaines religions et groupes de personnes à l'heure d'aujourd'hui.